On croit jusqu'à la soirée que ces malaises vont disparaître pour une fois de bon. Et ce qui fut fait le soir, je suis revenu, je l'ai vu marcher, je l'ai vu, c'est moi-même qui l'ai rappelé qu'elle avait des autres fini. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et au même moment, à la même semaine, où on continuait aussi, il y avait ma petite soeur aussi qui ne se sentait pas bien, elle est juste derrière là-bas. On a eu à prier pour elle. Et également, elle a reçu la guérison. Elle peut continuer aussi à aller à l'hôpital et tout ça là. Elle a reçu la guérison. Elle est bien contente, c'est elle derrière là-bas. Et je rends beaucoup grâce à Dieu. Et je prie ce soir, toi qui es venu ce soir avec un malaise, toi qui es venu ce soir avec un problème particulier, Jésus a dit, par ses meurtrissures, nous serons guéris. Je prie que cette guérison que nous avons expérimentée la semaine passée, te localise au nom de Jésus. Je prie qu'à cette sortie, que tu sois totalement guéri et que ça soit un témoignage vivant pour toi, au nom puissant de Jésus. Amen. S'il vous plaît, encore retourner à la parole. Cher président du chapitre jeunesse. Alors, je vais apercevoir notre second témoin par bas. Sans plus tarder, monsieur Gambo, s'il vous plaît, pour votre démonstration de attention, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je pense que tout le monde me voit et tout le monde peut constater dans quel état je suis. Alors, je commence mon témoignage. Je suis droitier et c'est ma main droite qui est bandée. Dans cette position, il m'est impossible de tenir un pic, de tenir un verre, de tenir une assiette. L'épaule étant bloquée, je ne peux donc pas me nourrir moi-même. Je ne peux donc pas me laver moi-même. Je deviens un bébé adulte. Et par-dessus tout, je suis censé expliquer à mon directeur ma situation, qui n'est pas un accident de travail. Alors, ça va bien ce mot. Dites, Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Par cette mise en scène, je suis en train d'illustrer mon témoignage. Alors, quelques semaines après la convention, j'étais parti faire du sport. Et sur le terrain de basket, comme je joue au basket, avec un jeune, j'ai eu une altercation et j'ai eu, je ne sais pas si c'est déboîtement ou déchirure à l'épaule droite. La douleur était tellement intense que je ne pouvais pas soulever mon bras d'ici à ici. Je ne pouvais pas tenir un pic. C'est-à-dire tenir un pic était tellement douloureux qu'il fallait que je dépose. Donc imaginez manger, m'habiller et me laver. J'avais tellement mal que je pensais que c'était une fracture. Alors j'ai couru à l'hôpital, on m'a donné de faire une radio. J'ai fait la radio. Mais l'endroit où je dois faire la radio, le radiologue me dit il faut soulever ton bras. Sinon on ne peut pas faire la radio. Ça a déjà des choses avec crier. Il a essayé, j'ai tellement crié, il a dit il faut laisser. Ados-toi juste à la radio, on va faire comme on peut. Il a fait la radio, ils ont vu le résultat, il m'a dit mais on ne voit rien. Donc, envoie au docteur, il va analyser, il va voir les résultats. Peut-être que c'est une déchirure musculaire. Donc j'ai pris le résultat, je suis parti à l'hôpital. Et imaginez-vous ce que le docteur m'a dit.
il m'a dit, il aussi m'a demandé de faire un mouvement, j'arrivais pas. Ici, j'arrivais pas. Ici, j'arrivais pas. Alors il m'a dit, mais ton cas est très grave, comme tous les docteurs, que dans l'état où tu es, il faut que tu sois immobilisé pendant au moins 3 mois. J'ai introduit mon témoignage par le fait que je suis droitier. C'est avec ma main droite que je travaille. C'est avec ma main droite que je mange. C'est avec ma main droite que je m'habille, je me lave. Alors je vais demander, mais dans la situation dans laquelle on est, qu'est-ce que je suis censé aller dire à mon directeur de service? Je travaille pour quelqu'un. Ce n'est pas un accident de service. Il me dit, il faudra que tu prennes une invalidité de 3 mois. Sinon, il se pourrait que tu perdes l'usage de ton bras à l'élan. C'est ce que le docteur m'a dit le jour-là. Alors imaginez, dans la situation dans laquelle je me trouve, je vais dire à mon patron que patron, je vais rester 3 mois à la maison, mais il faut me payer, parce que je suis parti jouer au basket. Je vais dire à ma femme que pendant 3 mois, vous savez, on va jeûner à la maison, parce que l'argent ne va pas tomber. Et par-dessus tout, je vais donner au bébé, je vais me laver, je vais me nourrir, je vais m'habiller. Alors beaucoup d'idées ont commencé par me passer par la tête. Mais à un moment donné, je me suis rappelé que j'ai un Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Israël, et le Dieu du full gospel. Et récemment, à une des réunions du full gospel, le président national a dit une phrase qui est restée à jamais. Le ministère de guérison est statutaire au full gospel. C'est-à-dire que la guérison est obligée de se passer au full gospel. Quand on fait un événement du full gospel et qu'il n'y a pas de guérison, c'est qu'il y a un problème. Dans les statuts du full gospel, la guérison fait partie des statuts. C'est-à-dire un chapitre où il n'y a pas de guérison, il ne respecte pas les statuts du full gospel. C'est maintenant que j'ai compris ça. Alors, dans mes pensées, j'ai commencé à prier. Oh Seigneur, il faut faire quelque chose et tout. Je réfléchissais, j'étais anxieux. 2 jours après, le Seigneur étant bon, le chapitre business, le frère Régis, organisait une réunion, la réunion de chaque vendredi soir. Et c'était le frère Emmanuel Jacquelot qui devait enseigner. Alors, avec mon bras, j'ai dit, oh, j'ai mon bras qui est bandé, mais je vais aller. Après tout, je ne perds rien. Alors, je suis arrivé à la réunion du chapitre, et vous connaissez mon jumeau. Oh, Gaston, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as porté comme ça? Je dis, mon jumeau, c'est que j'ai joué au basket. Mais non, au full gospel, il n'y a pas ça. Tu peux pas être parmi nous et tu vas avoir un bras comme ça. D'ailleurs, même, arrêtez la réunion, je vais prier pour toi. Je déclare pour le monde. Il a commencé à prier sur moi en même temps. Quelque chose de 30 minutes, 30 secondes, 45 secondes. Il a prié. Il a dit, mon garçon, c'est bon, enlève ton histoire là, c'est bon, tu es guéri. J'ai dit, oh, mon jumeau. Il me dit, enlève là, c'est bon, tu es guéri. Je vous parle de quelque chose qui s'est passé devant moi. Bon, sur le coup, je me suis dit, le docteur m'a dit, toi, si tu enlèves ça, il y a toujours une voix qui vous décourager quand vous rentrez dans une démarche de foi. 3 mois, tu es sûr qu'avec ce qui s'est passé là, et si. Mais la seconde, on m'a dit, l'Éternel des armées est ton Dieu. Accroche-toi à sa voix et tu verras sa gloire. Donc j'ai enlevé. Je vais la peine d'arriver, j'ai enlevé. Je vous assure qu'en enlevant, j'ai senti la douleur. Mais je me suis dit, Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai déposé. On a fait la réunion jusqu'à ce que je suis parti. C'est depuis ce jour-là que j'ai quitté la réunion avec ma guérison. Mais je suis immobilisé pendant 3 mois. Invalidité. En 45 secondes, le Seigneur a fait son miracle. C'est pour ça que j'ai fait la mise en scène pour vous comprendre. Voici mon témoignage ce soir et j'aimerais encourager quelqu'un qui ne connaît pas le full gospel, que c'est ce qui se passe chez nous ici au full gospel. Donc désormais, quand vous avez un problème, ne réfléchissez beaucoup, cherchez un chapitre, allez chez Emmanuel, venez chez moi, on va prier pour vous et vous allez expérimenter la guérison divine. Amen.
sujet de témoignage. Amen. Merci beaucoup, frère Gaston, pour son riche témoignage. Et nous sommes dans le flot des témoignages. Et je viens de recevoir encore une demande. On a une sœur cette fois-ci qui aimerait témoigner. La sœur Aimée, s'il vous plaît, sous acclamation. Je suis Aimée, je fais partie du chapitre aux nouvelles. Il va venir avec ça pour moi, je me dis un peu. Et je vais parler à M. Gaston par rapport à quelque chose qui a changé dans ma vie et que j'aimerais témoigner. Donc, comme on a notre réunion hebdomadaire, donc il m'a proposé de le faire ici. Alors, mon témoignage, c'est la suivante. C'était en 2022, si je me rappelle bien. On avait fait une réunion dans la maison de M. Douty. C'était notre réunion. Et j'avais annoncé une requête. J'habitais chez mes parents. En ce moment, j'avais accouché, donc je voulais déménager. Donc, j'ai donné comme requête que pour déménager, que Dieu m'aide à trouver une maison dans laquelle je pourrais faire du commerce et en même temps travailler. Ce sera pour moi un nouveau départ. J'ai annoncé ça comme ça avec une autre requête. Et ça n'est ainsi. Bon, moi j'ai oublié la requête, mais au cours de ma vie, j'ai remarqué que effectivement j'ai déménagé dans une maison très calme, très posée, où je vis avec ma fille tranquillement. Et le jour où je déménageais de chez mes parents, j'ai reçu un appel d'une société qui m'a proposé un travail et c'était pas mal. Donc du coup ça me faisait sortir déjà de situations dans lesquelles je traversais. Et quand j'ai été dans la maison, je travaillais dans l'entreprise et comme on voulait que d'autres personnes, ils ont installé le Wi-Fi dans la maison gratuitement pour que je fasse un télétravail parce qu'il y avait plus de place dans la société. Ce qui m'a permis, bon, quand j'avais le Wi-Fi, je faisais du commerce. Je me dis pourquoi ne pas faire des lives et vendre dans ma chambre. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des lives un peu. C'est vrai que ce n'était pas facile au début. Mais finalement, une fois, on disait que je n'étais pas contente à la maison, ils m'ont ramené sur le site et ont coupé mon Wi-Fi. Mais Dieu étant Dieu, je vais en faire les choses. Je ne sais pas par quel moyen. J'ai fini par acheter le Wi-Fi avec mon propre argent et j'ai commencé par faire du commerce. Aujourd'hui, dans ma chambre, j'ai une partie où j'ai installé ma matériel, mes marchandises et tout. Je fais du commerce et ça avance très bien. Et je me rappelle avoir fait une requête de trouver une maison qui me permettra de travailler en même temps faire du business, genre mon commerce. Ce ne sera pas cette requête-là qui est en train de se réaliser et j'en ai fait part à M. Gaston qu'aujourd'hui, je suis devenue un peu influente sur les réseaux grâce à mon commerce et c'est cette requête qui est en train de se réaliser que j'aimerais témoigner. J'aimerais dire à quelqu'un ici, au full gospel, tous les témoignages, tous les requêtes qu'on donne, qu'on prie dessus, ça se réalise toujours. Amen. Béni ce soir. Je suis béni. Qui est béni avec moi ce soir? Ah, super. Dieu merci. Alors, nous évoluons progressivement. Alors, nous allons passer dans une petite séance de louange. D'adoration, oui. J'invite Madame Anne à conduire. S'il vous plaît, merci beaucoup. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout.
as fait, nous voyons, Seigneur, que rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu de tout, et rien ne t'est impossible. Alléluia. Oh, ta gloire, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je reconnais? Je reconnais. Est-ce que tu peux crier à Dieu que tu peux tout? Alléluia. Et que rien ne t'est impossible. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, que tu peux. Alléluia. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Alléluia, ta gloire. Oui, parce qu'il connaît chacun ici, chacun selon son besoin. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, mon Dieu, fais-moi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-nous voir. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, Oh, yes, Lord. Gloria, gloria a te Est-ce qu'on peut aller tous ensemble? Oui, rien n'est impossible, Seigneur. Tu es en ce lieu pour nous faire du bien. Tu es en ce lieu pour nous faire du bien. Pour nous restaurer, Seigneur, pour nous inonder. Viens prendre le contrôle au nom de Jésus. Viens régner, Esprit de Dieu. Et sois libre au milieu de nous. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Amen. Nous allons inviter celui qui viendra, c'est le président.
président du chapitre Oasis. Il est également le directeur national chargé de la prière. Et sous vos acclamations, Monsieur Paulin a aussi pour sa communication. Merci. Gloire à Dieu. Sa bannière sur nous. Dieu merci. Alors, je vais nous faire un bref résumé de la retraite spirituelle du 27 et 28 dernier et en même temps un résumé sur le leader selon le cœur de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous avons pris une pause volontaire de 2 jours, duel du prix quotidien, consacré au ressourcement, à la méditation de la parole et à la prière à Balémen, précisément à l'hôtel à Takoma, le 27 et 28 février dernier. Et bien, dans la nuit du vendredi 27 février 2026, de 22h30 à 1h du matin, après la prière introductive dirigée par M. Paulin Aoussi, je vais parler de moi-même, chaque président de chapitre qui était présent a intervenu pour 10 minutes, notamment le président du chapitre Togo 2000, je veux parler de notre trésorier national, M. Tidolé Bongwe, qui était d'ailleurs le MC de la soirée. Il nous a entretenu et exhorté autour de l'amour. Que quelqu'un dise avec moi l'amour. Voilà, c'est cet amour qui nous réunit encore ce soir. Et la référence biblique était 1 Corinthiens 13, 13. Le président du chapitre Oasis, M. Paulin a aussi exhorté et parlé du fait d'oublier le passé et de se mettre véritablement en route pour être un modèle pour notre entourage et refléter véritablement Christ. Référence biblique, nous avons 1 Timothée 4, verset 12. Actes 11, verset 26 également. Le président Willy Cordio Frédéric nous a exhorté et il nous a parlé de la compassion de Christ. Il nous a demandé d'être vraiment plein de compassion les uns envers les autres. Référence biblique, nous avons Psaume 86, verset 15 et Lamentation 3, versets 22 et 23. Pour finir, le président national, je veux parler du premier leader que Dieu a placé au premier rang de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile ici au Togo, Dr. Shepik Nouretson, qui nous a exhorté autour du terme « L'Éternel soutient ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. » Que tout ce qui est courbé dans ta vie se redresse au nom de Jésus. Qu'il vous soit fait selon votre foi en Jésus-Christ. Amen. Alors, parlant du 28 février, de 6h à 8h du matin, nous avions eu un petit temps de préparation. Et de 8h20 à 9h40, un temps spécial dédié à l'enseignement. Je voudrais humblement que tu dises à ton voisin, sois le leader selon le cœur de Dieu. C'est profond, hein? Je voudrais humblement que vous répétiez encore une fois, sois le leader selon le cœur de Dieu. Alors, l'enseignement du samedi a tourné autour du thème deviens un leader selon le cœur de Dieu. Méthode pour développer son leadership personnel pour devenir un leader ou bien un meilleur dirigeant. Et la personne que Dieu avait utilisée, c'est également le Dr. Shepik Nouretson. Je vais parler du président national. Et nous avons vu que le leader selon le cœur de Dieu, ce qui préoccupe plutôt Dieu, préoccupe également le leader selon le cœur de Dieu. Le leader, avant de dominer, obéit aux instructions. C'est-à-dire, il obéit aux instructions de Dieu avant de vouloir dominer. Et un bon leader, c'est celui qui est fidèle à la vision.
Et notre vision commune ici, à la vision auquel nous sommes associés ici, c'est de ramener les cœurs à Dieu à travers Jésus-Christ, pas à travers le président national, mais à travers Jésus-Christ seul. Le leader, pour rester fidèle à la vision, il doit développer un caractère de leadership, notamment l'amour, la constance et le travail, surtout le travail bien fait. Un leader efficace doit accepter servir dans l'humilité et le sacrifice. Je répète encore en toute humilité, un leader efficace doit accepter servir en toute humilité et sacrifice. Voilà, c'était pour voir si me suivez verset. Alors, un bon leader également doit servir, ou bien doit savoir véritablement communiquer avec clarté la vision aux autres et être un modèle pour les autres. Un bon leader doit être transparent dans la gestion des ressources que Dieu met à sa disposition. De 10h à 11h, le leader Jean-Baptiste, M. Jean-Baptiste Diamba, M. Bruno Essou et M. Emmanuel Adjabro ont également intercédé en faveur de la Saint-Pétogo, 15 minutes pour chacun. Et notre cher aîné, M. Eden Bokoti, avait prié aussi pour les chapitres et les présidents de chapitres dans une atmosphère de louange et d'adoration. Bien aimé, pour ne pas être long, pour ne pas aussi trop monopoliser la parole, voici un peu de façon brève ce qui s'est passé le 27 et 28 dernier à l'hôtel La Tabora. Oui, on a prié pour les requêtes individuelles, voilà. Et c'était notre frère, M. Titolé Moué, qui avait prié pour les requêtes individuelles. Et après, on a également prié, pas devant les gens, mais en interne pour les requêtes là. Je suis sûr d'une chose, dans les jours à venir, Dieu va agir fidèlement dans la vie de toutes ces personnes au nom de Jésus. Voilà, voici de façon brève ce qui s'était passé le 27 et 28 dernier à l'hôtel Atagola. Merci. Disons merci à notre directeur national de la prière, qui est également le président du chapitre Oasis. Sans plus tarder, nous allons passer un moment intense de prière, de consécration, de recueillement dans le Seigneur. Et j'aimerais pour cette partie que chacun dispose son cœur, que chacun soit disposé à écouter, à se connecter, à entrer en contact, à entrer en intimité avec le Seigneur. Et pour ce passage, nous allons inviter notre cher, très cher directeur national de la jeunesse Full Gospel, M. Emmanuel Adjabro. Amen.
Les cieux sont ouverts sur toi ce soir. Les cieux sont ouverts sur toi ce soir. Je vois des lampes de feu qui sont en train de tomber et qui vont tomber sur toi ce soir. La présence de Dieu sur toi sera plus tard. Et l'Esprit du Seigneur se saisira de toi. Il se saisira de toi et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en une autre personne ce soir. Laisse ton cœur ouvert parce que quelque chose de particulier s'apprête à arriver ce soir. Il va guérir des personnes, il va transformer des vies. Je vois ce soir des gens qui seront remplis du Saint-Esprit à une autre dimension. 8 personnes ce soir seront remplies de manière particulière. Je compte 8 personnes dans la salle. L'Esprit de Dieu m'a dit que tu passes à une dimension supérieure dans ton adoration, que ton cœur reste ouvert, parce que jusqu'à la fin de ce moment, il y a 8 personnes dans la salle qui seront saisies particulièrement. Il y en a qui vont voir des dons se manifester dans leur vie. Il y en a qui vont voir un nouveau feu tomber sur eux. Le feu de l'adoration, l'amour de l'adoration, il y a l'amour de Dieu qui va naître en toi de manière particulière. Si tu ne mets pas la présence de Dieu ce soir, tu quitteras ici embrasé. Tu quitteras ici changé. Tu quitteras ici changé. Ouvre ton cœur. Pendant que je parle, il y a des choses spéciales qui commencent par tomber sur toi. Si tu peux parler en langue, commence par parler en langue. Si tu ne sais pas parler en langue, il y a de langues qui vont tomber sur toi. Ouvre ta bouche parce que le Saint-Esprit va ouvrir ta langue. Il y a l'huile du Seigneur qui va tomber sur toi. Et tu sentiras la présence de Dieu. Et tu sentiras la présence de Dieu. Je vois, je sens la présence de Dieu sur toi. 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 Lélo, Shikapa, ta pluie sur nos vies. Merci pour cette pluie, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais ce soir. Ta pluie sur nos vies. Les éclus en abondance. Fais tomber ta pluie. Merci Saint-Esprit pour la pluie qui tombe en ce moment. Merci pour l'amour de Dieu dans le cœur. Ta pluie sur nos vies. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais en ce moment. Il est écrit que ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein jusque dans la vie éternelle. Merci pour les fleuves d'eau vive qui coulent en ce moment. Merci pour les fleuves du Saint-Esprit qui agit dans ce moment. L'Esprit de Dieu t'agit dans ce moment. La présence de Dieu t'agit dans ce moment. L'amour du Saint-Esprit t'agit dans ce moment. La katalaba, les shikaka, les sukapa, les shikalaba. Je vois de mettre la bouche de sortir de ta bouche. Ma katalaba, les shikapa, les shikalaba. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Par le signe évident, tu parlais en langue en ce moment. Le Seigneur te donne un nouveau parler en langue. Il te donne une nouvelle dimension ce soir. Je le vois tomber sur toi. Je le vois tomber sur toi. Je le vois tomber sur toi. La kalalaba. Lélé, shikapa. Lélé, no, soke, lélé. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi.
Tu le sens dans ton cœur. Tu le sens sur toi. Je prie que cette présence que tu sens sur toi s'intensifie. Que la présence s'intensifie. Que la présence s'intensifie. Que la présence s'intensifie. La 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 la, Charlie, Kedebo, Shika, Prata, là-bas. Nous avons besoin de toi. Tout ça dans le niveau sur toi, c'est la présence de Dieu. Laisse couler ces larmes qui veulent sortir. Que tu te donnes ce soir une nouvelle envie de te consacrer. Une nouvelle envie de prier. La tapa. Beka la salata. Le vélo, chakalaba. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Je vois des chaînes qui sont brisées. Je vois de nouvelles dimensions qui s'ouvrent. Je vois des portes qui s'ouvrent. Je vois des fardeaux qui tombent en ce moment. Les gars sont élevés, comme dans une station d'essence. Tu es en train de faire le plein de la présence de Dieu. Les fleuves d'eau vive. Merci Saint-Esprit. Là-bas, les séquetés, Inonde mon cœur. Oh, inonde mon cœur. Oh, inonde ce soir. Inonde-nous, Saint-Esprit. Merci pour ce souffle. Merci pour ce feu qui donne. Merci pour ta présence ce soir, Saint-Esprit. Tu sens une envie forte de prier. Tu sens un amour pour les choses du Seigneur. C'est un renouvellement qui est fait ce soir. Le Seigneur rallume ton feu. Il rallume ton feu. Je vois l'amour de Dieu répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit. Tu n'avais pas envie de prier. Demain matin, tu te réveilleras avec une envie forte de prier. Une envie forte de te consacrer aux choses de Dieu. Ça, c'est le leader selon le cœur de Dieu. Ça, c'est la personne selon le cœur de Dieu. Makaraba, laisse-les lever, Likataraba, Basantaraba. Est-ce qu'on peut se mettre sur le pied ce soir? Est-ce qu'on peut se mettre sur le pied? Makaraba, Lekelebe, Sokaraba. Psaume 103, le premier verset, s'il vous plaît. Psaume 103, le premier verset.
Restons dans le même esprit. Psaume 103, le premier verset. Psaume 103, le premier verset. Oui. On peut le lire s'il vous plaît. Qui le trouve le lit à haute voix? Oui. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que ton âme bénisse le Seigneur ce soir. Amen. Lève tes deux mains, dis, mon âme. Répète après moi, mon âme. Bénis l'Éternel. Mon âme. Bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Verset suivant. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Lève tes deux mains. Dis Seigneur, c'est toi qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. Seigneur, c'est toi qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. Ce soir, je prie et je refuse dans mon corps toute forme de maladie qui m'accable. Ce soir, délivre-moi. Est-ce que tu peux prier ce soir pendant quelques minutes? Oui. Puis ce soir, appelle le nom de cette maladie. Dis Seigneur, délivre-moi. Prie avec la foi. Libère-moi de toute maladie. Les maladies du ventre. Quelqu'un qui a une douleur dans le ventre, l'Esprit Saint te délivre. Je vois des douleurs dans la tête. Je vois des migraines qui me dérangent régulièrement. Ce soir, il guérit toute forme de maladie. Si je refuse, j'appelle la santé, j'appelle la restauration. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des gens qui souffrent de migraine. Migraine, et une personne ici, tu oublies souvent. Tu vas mettre tes mains sur ta tête. Tu as l'impression de tout de mémoire, tu oublies souvent. Et il y en a, tu as des migraines régulièrement. Tu vas mettre ta main sur ta tête, je vais déclarer ce soir. Que toutes les maladies liées à la tête disparaissent au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si tu es concerné, je vois des personnes. Cet esprit, merci ce soir. Mettez-le sur ta tête. La katalaba, ekelele, oshekelele, isaka. Merci cet esprit pour ta présence, pour ta présence, pour ta présence, pour ta présence, pour ta présence. Cet esprit, libère ce soir, guéris ce soir, toute maladie liée à la tête, toute maladie liée à la tête, au nom de Jésus, toute maladie liée à la tête, les migraines, je déclare ce soir que les maladies quittent, que les douleurs disparaissent, au nom de
Femme au niveau de la colonne vertébrale. Le dos, la colonne vertébrale. Ou même dans ton corps. Tout ça à ce niveau. Nous allons déclarer ce soir. Le dos, la colonne vertébrale, sous le niveau des pieds. Les genoux. Les sous-capas, les télés. Maintenant, à ce niveau. Le soleil guérit quelqu'un ce soir. 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 La victime qu'il a souffert sur la croix. Et que par cette blessure nous sommes guéris. J'aimerais ce soir les blessures de Jésus dans ton corps. Tu pars ce soir libéré, délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Chanson pour le verset 4. Le verset 4, s'il vous plaît. Oui. Verset 4 dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Oui. Qui te courant de bonté et de miséricorde. Lève tes deux mains. Seigneur, répète après moi. Seigneur, Seigneur, c'est toi qui me délivres de la fosse. De la fosse. Ce soir, je sors de toute fosse dans laquelle je m'étais retrouvé. Je sors de toute fosse dans laquelle mon travail s'est retrouvé. Mes affaires se sont retrouvées. Et je déclare que je suis libre. Que je suis libre. Au nom de Jésus. Prie et déclare ce soir. Puis je sors de la fosse ce soir. Tout ce en quoi j'étais enterré. Toute tombe qui m'avait retenu. Je vois des portes qui s'ouvrent. Et je suis capable. Des portes qui s'ouvrent. L'ange de la délivrance est derrière ce soir. Parce que la présence de Dieu est disponible. Je ne te sens pas prier. Je ne te sens pas prier. Je ne te sens pas prier. Je ne sens pas ta soif pour le Seigneur. Ta façon de prier détermine l'action de Dieu dans ta vie. Ta façon de prier. Je sors, je sors, je sors, je sors. Les chèques Makale, Soukapa, Nikete, Makale, Nikere, les Soupa, Makalaba, les Kere, Nikatalaba, Machelebele, Nikete, Mousikapa. Je vois des tombes qui s'ouvrent ce soir. Je vois des toits qui sont ouverts ce soir. Je vois des personnes qui sortent. Des personnes qui sortent. Des personnes qui sortent. Des personnes qui sortent. Mantale Kelele. Sika Kelele. Prie ce soir. La Sika Kelele. Osiapa. Metelele. Katalatalele. Je vois comme une main qui te sort de quelque part. Amen. Oh, Saint-Esprit. Je vois comme une main invisible qui vient du ciel et qui te sort. Pendant que je parle, je vois l'esprit humain qui sort des gens ici, dans une situation dans laquelle tu te trouvais. La main invisible du Seigneur te prend et te sort. Amen. La main te sort. Amen. La main te sort. Amen. Je lève ma main comme prophète et je déclare quiconque ce soir est dans une fosse, est perdu. On t'a introduit à quelque chose. On t'a mis dans quelque chose et tu ne comprends pas ta vie. Ce soir, que la main te sorte. 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 Et que tu sois libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu
est disponible ce soir et tu ne partiras pas comme tu es arrivé. Le verset 5, s'il vous plaît. On continue. Verset 5, 63, le verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Alléluia. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Amen. Pourquoi encore? C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme Qui te l'aigle. fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Amen. Excusez-moi. Est-ce que ma soeur peut venir, s'il vous plaît? Quand s'il vous plaît. Oui, vous avez le temps de vous mettre vers elle. Nous sommes dans la présence du Seigneur ce soir. Amen. Lève tes deux mains. C'est le temps de vous mettre vers elle. Et prier pour elle. Pendant qu'on priait, je me sens les écrits des gens faire comme un cercle et compléter comme toi. Mais ce soir, le Seigneur te délivre. Amen. Amen. Je vois des gens vouloir du mal de toi. Et pendant qu'on priait, je le sentais dans mon esprit. Vouloir du mal de toi et compléter contre toi. Les soukapa, la kapa là-bas. Merci Saint-Esprit. Tu es venu ce soir avec une attente. Tu es venu avec une attente parce que tu ne comprends pas. Tu n'as rien fait. Mais il t'en veut. Ce soir, intercède à ta faveur. Nous disons non ce soir à toute action du diable. Parce que tu sais le Seigneur, il te sort de la fosse. Il te sort de la fosse. Pendant que nous prions pour elle, sa prière va s'attacher à plusieurs autres personnes ici. Si des gens comprennent comme toi derrière toi, que le Seigneur te délivre. Oh Saint-Esprit, 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 oh Saint-Esprit. Tu es élevé, gloire à ton nom, louange à ton nom. Nous prions au nom de Jésus. Nous demandons à ce qu'elle s'est agenouillée ce soir et qu'elle reconnaisse ta main dans sa vie. Que ce soit l'ange de la délivrance de la sorte. Elle la délivre au nom de Jésus. Comme prophète, je déclare qu'après ton départ d'ici, ces personnes qui comprenaient comme toi tombent. Ils échouent. Ils échouent. Et si quelque part, il y avait une réunion pour toi, contre toi, que l'homme du Seigneur te délivre. Te délivre au nom de Jésus. Qu'il te délivre et te sorte et te libère. Qu'il te sorte, 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 qu'il te sorte et te libère. Qu'il te sorte et te libère au nom de Jésus. Et que l'Éternel des armées soit ton guide au nom de Jésus. Amen. Tenez le temps de prier pour la première fois avant d'entendre le Seigneur. Verset 5. Verset 5, s'il vous plaît. Verset 5. On finit. Verset 6. Oui. Non, verset 5. Verset 5. Verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Lève tes deux mains. Seigneur. Seigneur. C'est toi qui rassasie de bien ma vieillesse. C'est toi qui rassasie de bien ma vieillesse. David a dit, allez-y, David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce soir, je prie contre le manque. Je refuse le manque. Et je proclame que je suis rassasié de bien. Que je suis rassasié de bien. Et que mes affaires prospèrent. Au nom de Jésus. Toutes les affaires, prie. Appelle le nom de ton affaire, le nom de ton entreprise. Makasala kalele, shikelele, lakatala balaba, ekelele, lesipatalaba, ekelele, maketelele, esipatala balaba, ekelele, lakatala balaba. Toutes les entreprises, toutes les affaires, toutes les
dans le souffle, ose appeler ce soir. Tout dans le souffle, ose appeler ce soir. Tout dans le souffle, ose appeler ce soir. Je prie pour les entreprises qui étaient en train de tomber. Et je déclare ce soir, que tu ressuscites, que tu ressuscites, que tu ressuscites. Au nom de Jésus, que tu ressuscites. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est des leaders dans cette salle, leaders, président de chapitre, des leaders, vous allez mettre votre main sur votre cœur. Aux questions de poitrine, vous êtes leader. Nous allons prier. Je vais demander au Seigneur, donne-moi le cœur qu'il faut pour te servir. Amen. Donne-moi le cœur qu'il faut pour te servir. Quand je venais, l'Esprit de Dieu me disait qu'il y a 2 présidents de chapitre qui cherchent la direction de Dieu pour le chapitre. Et qui sont là ce soir. Cette prière est pour toi. Et puis de chercher la direction divine. Et tu as l'impression que ça ne marche pas. C'est lui qui est le maître de la moisson. C'est ton inquiétude. Mais lorsque l'ange est venu voir Marie, et que l'ange lui a dit, tu seras enceinte. Marie a dit, comment cela est-il possible? Je suis vierge. Et l'ange lui a dit, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. Lève tes mains. Lève tes mains. Saint-Esprit, viens sur moi. Viens sur moi. Viens sur moi. Esprit Saint, couvre-moi de ton ombre. Couvre-moi de ton ombre. Afin que ma situation change. Mon chapitre change. La communauté change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde tes mains élevées. Garde tes mains élevées. Nous faisons silence. Faisons silence. Faisons silence. Nous faisons silence. Nous faisons silence. L'Esprit du Seigneur te parle. Il te dit un mot à l'oreille. Il met du beau à ton cœur. Il guérit ton cœur. Et il te restaure. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Louange à ton nom. Ce soir, Seigneur, je confie toute la requête et je les scelle par ton sang. Au nom de Jésus. Je prie que le diable ne volera rien du tout. Le diable ne volera rien du tout. Il est un menteur. Je prie que nous partions d'ici avec le don que tu nous as donné. Que les guérisons soient scellées. Que les restaurations soient scellées. Que le feu qui a été donné soit maintenu. Et que le nom du Seigneur soit élevé. Louange à ton nom et gloire à ton nom. Sois élevé et sois magnifié au nom de Jésus. Acclame le Seigneur ce soir. Encore s'il vous plaît de l'acclamation. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Les fleuves de bénédiction dans nos vies, les fleuves de prospérité dans nos vies, de santé, d'amour, paix du cœur, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons passer aux offrandes. Monsieur Joseph, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Bonsoir. Zabania sur nous. C'est l'amour. Zabania sur nous. C'est l'amour. Zabania sur nous. C'est l'amour. Soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, personnellement, moi je crois que j'ai été béni. Et j'aimerais que, avant que nous tous nous écoutions ce lieu, que chacun reçoive également sa bénédiction. J'ai été profondément touché par les divers témoignages. Et j'aimerais que chacun de nous
avec foi, dis avec moi. Quand je dirai témoignage, vous répondez avec moi, tu rentres dedans. On y va? Oui. Vous êtes chaud? Oui. On y va? Oui. Alors, témoignage. Je rentre dedans. Témoignage. Je rentre dedans. Témoignage. Je rentre dedans. Alors, qui vous a fait selon votre foi. Et je vous donne rendez-vous le prochain mercredi. Vous témoignerez. Amen. Vous témoignerez. Amen. Vous rendrez témoignage. Amen. Vous serez bénis. Amen. Au-delà de vos attentes. Amen. Amen. Alors, le plus souvent, quand on dit témoignage, nous pensons qu'il s'agit simplement de faire de dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Et nous pensons que si ce n'est pas le cas, nous n'avons pas un témoignage à rendre. Et j'aimerais dire à chacun de nous ici présents que la vie que nous vivons, le simple souffle qui nous anime, c'est déjà un témoignage. Et le témoignage, ça commence par soi-même, avant de se rendre autour de soi et d'aller au-delà. Alors, que prochainement, lorsque la parole sera donnée pour un témoignage, ne vous dites pas, je n'ai pas un témoignage. Quand vous vous lèverez pour faire votre témoignage, en commençant par un simple merci à Dieu, Dieu lui-même mettra dans mon cœur ce témoignage à donner. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans la maison de Dieu. Et je crois que pour tout ce qu'il fait, il mérite que nous lui disons merci. Non seulement par notre vie, mais par ce qu'il nous a donné. Je ne pense pas personnellement que ce que nous possédons, que ce que nous ayons, vient de nous. Tout émane en réalité de la bonté de Dieu. Amen. Alors j'aimerais inviter chacun de nous à faire preuve de bonté, à faire bon usage et à contribuer selon ce que l'Esprit lui dit. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Nous sommes dans la présence du Seigneur et je crois que lorsqu'il s'agit de lui offrir, le plus souvent nous hésitons. Si je prends l'exemple des enfants d'Israël, je ne dirais pas qu'ils sont les plus grands pécheurs, mais nous avons tous vu à quel point ils ont péché contre Dieu et jusqu'où Dieu les a ruinés devant lui, les a chassés. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, quand il s'agit de la maison de l'Éternel, ils se lèvent tous pour la construction, pour la construction de son royaume, pour la construction de son temple. Alors ce soir, ce que nous allons faire, c'est simplement contribuer avec le peu que nous avons à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Sur ce, pour ceux qui sont prêts, j'aimerais qu'on fasse une petite prière ensemble. Vous pouvez également retrouver cette prière dans Éphésiens 1, le chapitre 29. Donc pour ceux qui le peuvent, arriver à la maison, je vous invite sincèrement à jeter un petit regard à ce qui est écrit à ce niveau. Éphésiens 1. Oui. Excusez-moi plutôt. Chronique, 1 Chronique, chapitre 29. 1 Chronique, chapitre 29. Alors, Éternel, à toi la grandeur, la magnificence et la force. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves supérieurement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. Tu domines sur tout. Dans tes mains sont le règne et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'affermir et d'agrandir toutes choses. Nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux, roi des rois. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui sommes-nous, si ce n'est par ta grâce? Alors, Seigneur, nous venons devant toi pour t'offrir ce que nous avons reçu de toi. Qui sommes-nous pour que nous puissions t'offrir, pour te faire volontairement ces offrandes? Tout vient en réalité de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers rachetés par le sang de l'agneau. Le jour sur la terre soit comme de l'ombre.
qui se prolonge grâce au don de vie que nous recevons en Christ. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute richesse que nous avons préparée. Nous t'offrons volontairement ces offranses dans la droiture de nos cœurs. Sanctifie Seigneur et bénis ce présent. D'une même voix et d'un cœur uni, nous te disons merci pour ta grâce, pour ton amour, éternel roi saint. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant ce instant, j'aimerais inviter chacun d'entre nous à chanter le son de la chanson qui lui monte dans son cœur, afin de rendre gloire à l'Éternel. Que chacun chante la chanson qui lui tient à cœur, la chanson, un sujet de gloire à l'Éternel. Depuis chanter, tu nous donnas de te louer, car l'éternel. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir. Nous avons beaucoup d'annonces ce soir. Nous allons parler d'abord des conventions. La convention mondiale de cette année se tiendra à l'hôtel Westin Nusa Dua à Bali, en Indonésie. Et c'est du 13 au 15 août 2026. Les frais d'inscription s'élèvent à $300. Tarif préférentiel valable jusqu'au 30 mai 2026. Et passé ce délai, ça passe à $400. Et les frais d'inscription, c'est-à-dire les 300 ou les $400, comprennent l'accès complet à toutes les sections de la convention, à tous les ateliers, les déjeuners à l'hôtel, les dîners à l'hôtel, tous les 3 jours, et les pauses café. Au total, 6 pauses café. Donc ce package complet permet de vous concentrer pleinement sur la convention. Notablement, pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le secrétariat au 92 19 05 91. La deuxième convention est celle de la RDC qui se tiendra du 22 au 25 juillet 2026. Les autres précisions vous seront communiquées dès réception. La troisième convention est celle des dames de la communauté du Bénin et elle se tiendra du 27 au 29 août 2026 à Cotonou, au Bénin. La quatrième convention est celle de la Côte d'Ivoire. Elle se déroulera du 10 au 12 septembre 2026, toujours en Côte d'Ivoire. Et la cinquième convention est celle de la jeunesse africaine de la CIAP Togo. Elle se tiendra au Congo du 28 au 31 octobre 2026 à Brazzaville. Les informations complémentaires vous seront communiquées dès réception. Et la dernière convention est la convention nationale de la CIAP Togo qui cette année est délocalisée à Kara et se tiendra sur 2 jours, c'est-à-dire du 9 au 10 octobre 2026. Retenez bien les dates, le 9 et le 10 octobre 2026. Et le lieu c'est à Kara. Et nous exhortons les uns et les autres à porter cette convention devant le trône de grâce dans vos prières respectives. Les repas. Le chapitre business d'Antidogome informe la CIAP Togo, bien tous les membres de la CIAP Togo, qui organise un petit déjeuner de partage le 4 avril 2026, qui sera précédé d'un séminaire sur le couple le 3 avril 2026. Et le lieu
et les frais de participation vous seront communiqués ultérieurement. L'orateur du petit déjeuner, c'est M. Akpeko, deuxième vice-président national. Il est macroéconomiste et consultant international. Et l'orateur du séminaire sur le couple, c'est le couple Apollo. Et il y aura aussi d'autres orateurs qui vont se joindre à eux pour animer ce séminaire. Et il y a aussi le séminaire du chapitre jeunesse qui est en quelque sorte avorté. Mais nous allons vous communiquer la date à laquelle elle est reportée. Et le Bureau national a le regret de vous faire part du rappel à Dieu de Madame Marie Kitier Douba. Et il invite tous les membres à garder la famille déplorée dans leurs prières et que le Seigneur accorde à son mari la force de surmonter cette épreuve. Le décès est survenu le mardi matin à l'hôpital, à la clinique aussi et Bobo. Donc, pour ceux qui connaissent la maison, vous pouvez vous y rendre pour saluer et soutenir, encourager le professeur Douba. Il mérite cela. Que le Seigneur nous fortifie et nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et ce soir aussi, nous avons appris la nouvelle du rappel à Dieu du papa de M. Péta Boniface. Donc, pour les programmes des cérémonies et autres, dès que nous aurons le programme, nous allons les communiquer sur nos plateformes. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Vous êtes secrétaire national de la CIVA Togo. Nous allons passer à la communication du président national qui sera faite par le... Oui, par... Je vais faire quelques minutes dans l'étude du président national. Présent. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un a ressenti la chaleur du Saint-Esprit ce soir? Est-ce que quelqu'un a reconnu la présence de Dieu? Oui. Ah, les autres n'ont pas reconnu. Ah. Mais c'est vrai. Il peut y avoir la chaleur sans que certains ne le savent pas. Ou ne le ressentent pas, c'est vrai. Je prie que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Ça fait quelques années que je suis à la communauté. Je suis jeune et ça fait très peu par rapport à des gens que je connais. Je suis entré en communauté véritablement à partir de 2013. Si je n'ai pas vu la présence de Dieu, je ne serai jamais là. J'ai vu la présence de Dieu à tout moment. Et je peux vous dire que la dernière fois où on était à la retraite à Palimé, le programme était établi sans qu'il n'y ait une coordination des thèmes. Sans qu'il n'y ait aucune coordination des thèmes. Mais quand tous les orateurs ont passé, il y avait un fil conducteur. On aurait dit qu'on s'était concerté pour parler de la même chose. Si ce n'est pas de l'Esprit Saint, qu'est-ce qui fait ça? Dites-moi, qu'est-ce qui fait ça? Si ce n'est pas de l'Esprit Saint, qu'est-ce qui fait ça? Dites-moi. J'ai vu des miracles s'opérer dans la communauté. J'ai moi-même prié pour des gens qui ont reçu guérison. Qui suis-je? J'ai prié pour des gens, pour le Saint-Esprit a opéré. Les gens ont pu avoir des enfants. Qui suis-je? La transformation s'opère dans la communauté. Ça dépend de comment vous venez. Les temps sont difficiles. Hein? Les temps qui courent sont difficiles. Je voudrais humblement vous prier de ne pas renoncer à votre foi. Tenez ferme et soyez inébranlables. Tenez ferme et soyez inébranlables. La couronne de la victoire sur cette terre et au-delà vous attend. Si quelqu'un reçoit cette parole comme une fortification venant de Dieu, il lui sera fait selon son cœur. Vous avez vu les jeux, chapitre de la jeunesse, les jeux de la communauté, hein, qui ont animé cette... C'est pas bon. Hein?
Les jeunes, ceux que vous avez vu là, c'est la jeunesse là. C'est la pouponnière, comment dire, la pouponnière, non? Hein? Hein? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour eux? Ce soir, quand je suis arrivé, en passant une journée difficile, en présence de Dieu, j'ai ressenti le besoin de fortifier mon corps. Et quand j'étais en train de prendre un peu du sandwich, je ressens dans mon cœur de parler dans la vie d'un frère contre le manquement. J'ai ressenti ça. J'ai continué à manger. À un moment donné, je me suis arrêté. J'ai interpellé le frère. Je ne veux pas qu'il vienne. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais quand j'ai vu la prière faite par Emmanuel Adjako, je me suis dit, c'est le Saint-Esprit qui a le but. Je viens contre tout manquement dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Toute infécondité, toute terre aride, infertile, je viens contre cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Si vous avez des zones d'infécondité, ressentez et repartez léger. Vous viendrez témoigner. On nous a amené dans l'ambiance de jeunesse. Témoignage, c'est ça non? Hein? Vous viendrez avec les témoignages, j'en suis sûr. Je voudrais vraiment partager cela avec vous avant de venir aux choses qui me concernent. Nous avons une mission ce mois. Tout le monde sait ça déjà. Est-ce que ce que nous avons vu ici ce soir, c'est pas bien? Qui trouve que c'est bien? C'est très bien. On veut apporter ça à Sokoré. On veut apporter la même ambiance à Sokoré. C'est ce pourquoi Dieu nous a appelés. Apporter la bonne nouvelle partout dans le monde. Et pour ça, nous avons besoin de 800 000. Le mois passé, beaucoup, certains ont déjà souscrit à ça. Je vais vous rappeler, ceux qui ont déjà souscrit, vous pouvez vous approcher, qui n'ont pas encore donné le truc là. Je vous prie, à la sortie, si vous êtes prêts, de passer, nous remettre ça pour que la mission sur Sokoré, qui va avoir lieu dans ce mois, puisse tenir. Est-ce que c'est votre volonté aussi? Que les gens de Sokoré aient cette même ambiance, qu'ils soient sauvés, hein, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient bénis. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ce que vous faites déjà? Donc, il y a une mission sur Sokoré, c'est le plus urgent. Nous avons besoin de 800 000. Donc, si certains, ça dépend, on a fait des cartes à partir de 100 000. Mais si certains, quelqu'un a 5 000, quelqu'un a 10 000, quelqu'un sait même que la mission vaut plus que ça. 1 million, on veut donner. Il y a des gens ici capables et qui donnent ça. Si quelqu'un ressent ce besoin-là de soutenir la mission, la création d'un chapitre à Sokoré cette année. En avril, il y a une autre mission sur Kara. Kara, on sera là. Yes. Donc, souscrivez. Je vais m'arrêter là. On a d'autres besoins, beaucoup de cas. Pour par exemple les salles que nous occupons ici, pour la radio, on passe à la radio JVA chaque lundi pour partager les témoignages. Si quelqu'un veut soutenir ça, c'est 25 000 à 4. Il y a des gens qui nous accompagnent en termes de sonorisation, de reportage. C'est 15 000 francs les 4. Et ça, j'ai déjà participé de ça. Voilà ce dont nous avons besoin. Donc, selon que l'Esprit vous le dit, venez approchez-vous et faites quelque chose. Ce ne sera pas resté vain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On me signale qu'il y a un manque de 24 minutes pour boucler tout à l'heure la salle que nous occupons là. Si ça parle à quelqu'un, que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Merci bien. Acclamons pour le Seigneur. Je me tiens devant vous, la place de notre président national, qui vous salue de tout cœur. Il vous aime tellement. Et à cause de certaines préoccupations et d'indisponibilité, il n'a pas pu être au milieu de nous ce soir. Mais il est avec nous par son esprit. Nous le bénissons là où il est. Il sera l'orateur le dimanche, ce 8, le dimanche prochain, sur Zoom.
Et le thème qui va vraiment partager avec tous ceux qui seront connectés, c'est l'homme de valeur. L'homme de valeur. Il dit l'homme de valeur, c'est qui? C'est cette personne qui est remplie de force, qui est remplie de vertu. C'est cette personne qui est puissamment élevée. Cette personne, c'est une personne d'autorité. Et c'est cette personne-là qui est moulée dans la parole de Dieu. C'est cette personne qui a une vie de prière. Un homme de valeur est cet homme qui est oint du Saint-Esprit. Et notre président national est l'orateur, c'est lui qui va vraiment parler, nous entretenir par rapport à ça. Ce serait le 8 mars, le dimanche prochain, à partir de 18h sur Zoom. Et le lien serait partagé sur les plateformes. Amen. Amen. Il me charge de prier pour vous, pour que nous puissions rentrer. Alors levons-nous, nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, toi qui es celui-là qui déverse sur tes enfants ta grâce et ta faveur en abondance. Merci de ce que tu l'as encore fait ce soir. Merci de ce que quelqu'un reparte rempli, chargé, inondé de grâce. Merci de ce que quelqu'un, avec ta présence, fera la différence les jours à venir. Merci de ce que nous ne partons pas d'ici seuls, Père, tu nous accompagnes. Merci pour les guérisons qui ont été établies dans la vie de tes enfants. Merci parce que tu es venu dans cette salle ce soir et tu as fait du bien à quelqu'un. Oui, Seigneur. Nous croyons fermement que nous ne venons pas seuls chanter, prier et repartons sans ta présence. Nous sachons que c'est dans ta présence que nous faisons tout cela. C'est pourquoi nous croyons de tout cœur que les résultats, les témoignages pleuvront les jours à venir. Reçois la gloire, Seigneur. Merci de ce que tu bénis l'entreprise de quelqu'un. Merci de ce que tu bénis les fruits des mains de quelqu'un. Merci de ce que tu donnes les fruits des entrailles à quelqu'un. Merci, ô Seigneur, de ce que tu restaures le rein de quelqu'un. Merci de ce que le dos, colonne vertébrale de quelqu'un est réparé. Sois magnifié, Seigneur, de ce que les genoux de quelqu'un ont été guéris. Sois béni, ô Seigneur, de ce que les migraines ont quitté quelqu'un au nom de Jésus. Seigneur, reçois la gloire de ce que, Seigneur, le bas-ventre de quelqu'un est restauré. Merci, ô Seigneur, de ce que le fibrome, le cancer ont disparu ce soir. Sois élevé, sois glorifié, parce que nous savons que tu es un Dieu qui accomplit cela. C'est ce Dieu que nous adorons à la communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile. Merci de ce que les affaires fleurissent. Sois béni, sois honoré. Reçois la gloire pour le chapitre qui est établi à Sokoli. Seigneur, nous ne manquons pas d'argent parce que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse et gloire. Merci pour la convention de Kara. Ton nom sera honoré, sera élevé, sera proclamé. Nous n'allons pas Kara pour que le nom d'un homme soit élevé. Et nous allons là-bas pour que toi seul, tu sois connu, tu sois vu, tu sois touché et que ton nom soit élevé. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Maintenant nous retournons chez nous. Seigneur, nous ne retournons pas seuls. Tu es avec nous, tu nous accompagnes. Chacun dans la voiture, sur des motos, à pied même. Seigneur, tu marches avec nous. Gloire à ton nom. Reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous tournons vers ce chapitre de jeunesse. Et nous prions pour que ce chapitre continue d'impacter la jeunesse au Togo. Seigneur, nous voulons voir ce chapitre jeunesse impacter les jeunes. Seigneur, nous voulons voir ce chapitre. Seigneur, ramener d'autres jeunes à toi, afin que ton nom soit glorifié. Je prie pour le président de ce chapitre. Le jeune, c'est ton nom? C'est toi le président? Oui. Monsieur Hubert, je prie, Seigneur, pour que tu accordes la sagesse et l'intelligence à ce jeune, afin qu'il puisse faire ton œuvre.
Donne-lui un cœur qui t'aime et qui fait ce pourquoi tu l'as appelé. Nous sommes des jeunes, mais Seigneur, tu n'as pas de limite, tu n'es pas limité par l'âge. Tu as utilisé le jeune David, tu as utilisé le jeune Joseph. Papa, la plupart des gens que tu as utilisés sont des jeunes. Nous voulons glorifier ton nom au travers de notre jeunage. Fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Oh, il nous fait entrer dans la maison du Père. Et sa bannière sur nous, c'est l'amour. Oh, l'amour, l'amour, oh, l'amour, l'amour, l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Il nous fait et sa bannière sur nous, c'est l'amour. La joie, oh, sa bannière sur nous, c'est la joie.